Quelles sont les pratiques les plus fréquentes en République démocratique du Congo chez les jeunes en Afrique ainsi que dans le monde? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un petit rappel pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tshisekedi Ntouba Blazi, je suis un étudiant congolais au Maroc, un créateur de contenu YouTube pour essayer un peu d'ouvrir les yeux, essayer un peu de voir quelles sont les potentialités de notre pays, quelles sont un peu les choses qui sont mises en exergue pour que nous puissions jouir, pour que nous puissions un peu vivre de la manière la plus sociable qui existe. Alors aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les pratiques que nous voyons la plupart du temps chez les Congolais ainsi que quelques jeunes Africains, mais aussi dans le monde. C'est parti. J'ai remarqué une chose, lorsque la plupart des gens arrivent à quelque part de la vie, lorsqu'ils ont un peu le même âge, ils ont un peu l'habitude de se comporter de la même manière. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous puissiez un peu savoir quels sont les pratique, quelle est l'importance, qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que les Africains, qu'est-ce que le monde de la jeunesse actuelle est en train de faire. Est-ce que cela sera bénéfique pour nous dans le monde de demain ou est-ce que cela sera vraiment une certaine chute pour notre jeunesse? Et c'est là qui n'est pas vraiment raisonnable, c'est qui n'est pas vraiment bon que nous puissions aussi échouer, que nous ne puissions pas atteindre ce que nous nous sommes fixés. Aujourd'hui, nous voyons plusieurs pratiques chez le jeune, chez le vieux, chez les enfants, la plupart du temps. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser que chez les jeunes, plus particulièrement en République démocratique du Congo, parce que c'est là où j'ai la maîtrise, c'est là où je suis né, c'est là où je connais un peu plus sur le sujet. Aujourd'hui, il y a des jeunes en République démocratique du Congo. La première chose, la première pratique qui est vraiment très efficace, qui vraiment est en train de tuer la génération, c'est le banditisme. En République démocratique du Congo, des jeunes aiment trop essayer de se faire voir. Ils aiment trop essayer d'appartenir dans un groupe de personnes. Et dans ce groupe, la plupart du temps, ce sont des groupes fauchés, ce sont des groupes qui n'ont absolument rien à apporter dans la société. Ce sont des personnes qui n'ont absolument rien à faire de leur vie et se mettent auprès des bandits pour essayer de faire n'importe quoi et s'échafauder et de briser leurs rêves à cause de n'importe quoi. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, dans les écoles, moi j'ai passé dans plusieurs écoles, dans les écoles que moi j'ai étudiées, tu verras des étudiants, tu verras des élèves, après avoir sorti peut-être du coup avec le professeur, avec toutes les matières qu'ils ont reçues, sortir dehors pour se battre, faire n'importe quoi, essayer de blesser les gens, essayer de prendre le truc des gens, ce qui n'est pas vraiment valable, ce qui ne va pas vraiment nous aider à vraiment gagner, à arriver à atteindre nos objectifs. C'est la première pratique que j'ai remarquée chez les étudiants, chez les jeunes en République démocratique du Congo. Alors, la deuxième pratique la plus fréquente, je ne vais pas vraiment citer les noms, mais c'est le... Donc, vous pouvez comprendre exactement, c'est que cette pratique, ça nous fait vraiment rabaisser, ça nous baisse vraiment. Il y a l'immensité de la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui sont addicts à ça. Il y a beaucoup de jeunes qui se font vraiment n'importe quoi avec leur vie, qui sont en train de gâcher, qui sont en train de essayer un peu de mettre à côté tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont besoin. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, laissez-moi vous expliquer. Aujourd'hui, c'est qu'on dit dans mon pays, tous les jours il y a de nouveaux dossiers. Aujourd'hui, tu peux t'asseoir comme ça et tu reçois des vidéos bizarres, des élèves qui sont en train de faire du n'importe quoi. Demain, tu reçois des universités. Demain, tu reçois des ceci. Demain, tu reçois des cela. Et tout cela, moi, je me pose la question sincèrement. Lorsque vous faites ce que vous êtes en train de faire, pourquoi ne pas vous cacher? Pourquoi filmer cela et mettre cela vraiment dans les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, dans tous les réseaux sociaux, il y a des milliards et des milliards de personnes qui sont connectées. Et lorsqu'on balance juste votre vidéo comme ça, c'est toutes les personnes qui envoient. C'est toutes les personnes qui ont besoin de voir, qui ont besoin de regarder. Ah, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Mais moi je me dis, je me pose la question, sincèrement vous pensez, admettons que vous vous mariez, vous êtes avec vos enfants et un jour votre fils ou votre fille tombe un peu sur le vidéo que vous avez fait lorsque vous étiez jeune. Quel est le conseil que vous allez l'apporter? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire à votre enfant que non, c'était la jeunesse, non? Et si votre enfant se dit aussi non, c'est bon, quand ma mère a fait ça ou mon père a fait ceci, moi aussi je vais les faire, moi aussi je vais les copier. Essayez un peu de penser de cette manière et vous allez changer les comportements. Il y a aussi une chose, une grande chose qui fait vraiment flipper, qui nous fait vraiment tuer.
on est tellement dans la distraction. On aime trop blaguer. Sans mentir, on aime trop le blague, on aime tellement de soirées, on aime tellement de fêtes, on aime tellement sortir. Mais c'est que, il y a une chose que j'ai pensé, c'est que la réussite s'accorde pas vraiment avec le soirée, avec les sorties, avec n'importe quel autre stupéfiant de ce monde. C'est que tout comme la réussite est un processus, c'est de la même manière que aussi l'échec est un processus. Et ce processus de l'échec, c'est encore plus facile, c'est plus simple que celui de la réussite. Mais je comprends pas, il y a tellement de blagues, on aime trop blaguer, on aime trop jouer. Donc on est là, on va être là du matin au soir à scroller sur les téléphones. Il y a des gens qui passent 8h, 9h, 10h, mais je comprends pas. Qu'est-ce que nous faisons avec les téléphones pendant 8 heures du temps? Nous passons presque toute la journée. Il y a quelques statistiques que j'ai fait dernière fois. J'ai trouvé que lorsque tu passes 6 heures de ton téléphone, au bout de 60 ans, tu vas passer au moins 15 ans de ta vie devant le téléphone. Imagine un peu ces 15 ans-là, comment ça devait être bénéfique, comment ces 15 ans-là, ça devait être vraiment productif pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en œuvre? Qu'est-ce que tu pourrais accomplir pendant ces temps que tu as perdu en train de passer devant les téléphones? C'est ça, en fait, c'est que je ne comprends pas. Dans la République démocratique du Congo, on est trop envahi. Il y a des jeux de cartes, il y a des jeux d'argent, il y a des jeux qui sont vraiment, qui ne respectent même pas la loi. Il y a des gens qui en font un peu en cachette et pensent qu'on ne va pas le voir. Je vous assure que avec l'État congolais, avec ce qu'on est en train de mettre en place, je peux vous assurer que vous allez tous être incarcérés et puis il n'y aura plus ces bêtises en République démocratique du Congo. Alors, c'est les derniers points. Sans mentir, donc là, toutes les choses que je dis, il y a aussi des jeunes, il y a aussi des gens qui ont vraiment la soif de réussir. Il y a vraiment ces personnes-là qui ont vraiment cette envie, qui ne font pas partie de la nouvelle génération. Je connais des personnes comme ça, je connais des amis qui sont vraiment très intelligents, qui se donnent vraiment à leur vie, qui sont vraiment aptes à ce qu'ils font. Ils sont vraiment... ils donnent vraiment l'ampleur à ce qu'ils font. C'est un peu ça. Donc c'est en fait la meilleure manière, c'est en fait la meilleure routine que nous devons prendre pour changer les choses, pour changer de mentalité. Il y a des gens, il y a des jeunes qui créent des choses incroyables en République démocratique du Congo. Moi j'ai vu un jeune créer de l'électricité avec simplement de l'eau du robinet. C'est à féliciter. Moi j'ai vu des jeunes créer des lampes qui s'allument à partir du téléphone en République démocratique du Congo. Dans mon école, à l'Éthique, big up à vous. Mais je ne comprends pas, il y a aussi certaines personnes qui ont tellement fait ils ont tellement fait de grandes choses et ont vraiment besoin de réussir. Toutes ces personnes-là, félicitations à vous. On sait qu'on n'est pas très nombreux, ces personnes qui veulent vraiment réussir, mais je pense que nous pouvons aussi tous apporter toutes les personnes là qui sont en train encore d'échafauder, qui sont en train encore de faire n'importe quoi à leur vie, à leur amener dans la bonne route. C'est que la chose que j'aimerais dire, la chose que j'aimerais vous partager, les frères, les sœurs, mes amis, mes gars, aujourd'hui, à partir des gens partant de la génération de 2002 jusqu'en 2006, 2007, 2008, le gars, soyons concentrés. Le mec, la vie, la vie n'est pas facile. Je peux vous jurer, la vie n'est pas facile. On n'est pas là, rien ne nous prouve que nos parents seront toujours là après 20 ans. Rien ne nous prouve, rien ne nous garantit. On peut sortir juste comme ça, paf, les parents partent. Donc tu restes comme ça et puis tu n'as rien, tu ne penses à rien. Donc toi tu étais là, comme papa est là, donc c'est bon. Comme papa n'est pas là, c'est aussi mort. Donc c'est pas ça le mec. Les gars, nous devons changer de mentalité. Nous devons essayer un peu de voir et de penser un peu hors du cadre. Essayer un peu de lancer un petit business. Essayer un peu de créer des contenus. Essayer un peu de faire quelque chose qui peut nous aider à avancer. Essayer un peu d'ouvrir. Essayer un peu de mettre quelque chose en place qui peut t'aider toi et aussi aider ta famille. Jusqu'à présent, tu penses que tu n'as pas encore mis ta famille à l'abri. Tu penses que tu n'as pas encore aidé une seule personne de ton entourage. Sérieusement. Et nous pensons sincèrement qu'avec ça, nous allons avancer. Le frère, le sœur, aujourd'hui, je n'étais pas vraiment trop bien dans ma peau. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo avec vraiment la colère, avec le fait, avec ces sentiments que vous puissiez vraiment changer. Le gars, j'aimerais vraiment que nous puissions tous réussir. J'aimerais que nous puissions aussi atteindre ces objectifs. Rien n'est impossible, le mec. Aujourd'hui, tu ne peux pas être dans une Lamborghini. Mais si tu travailles dur, tu te donnes vraiment
comme on se donne aujourd'hui, on transpire à ces moments ici. Il est environ 2 heures, 3 heures, mais je suis en train quand même d'accomplir mes objectifs. Je suis quand même en train d'essayer de rattraper un peu ce que je me suis fixé. Les gars, c'est comme ça. C'est comme ça que nous devons essayer un peu d'avoir la rage d'accomplir nos objectifs, d'arriver à ce que nous avons besoin et essayer un peu d'ouvrir, de casser tout le mur qu'ils ont été mis devant nous pour que nous ne puissions pas atteindre ce que nous nous sommes posé comme objectif. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'a un peu éveillé, t'a vraiment donné le show, t'a vraiment donné quelques astuces, t'a vraiment donné quelques intelligences, quelque chose à mettre en pratique pour que tu puisses un peu essayer d'avancer dans ta vie. Une certaine motivation que j'ai essayé un peu d'apporter près de toi. Désolé parce que j'étais un peu agressif, parce que ce que je vis, ce que je vois, ça ne me plaît vraiment pas, ça ne nous plaît vraiment pas. Comme nous le chansons dans notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Les gars, travaillons pour bâtir notre pays plus beau qu'avant. Merci.